Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation de la case numéro 10. Alors, la case numéro 10, hop, je prends ça tout de suite. C'est un loup blanc. Voilà. Donc, on va réaliser un loup blanc avec des guirlandes. Je sais, il ressemble beaucoup au Yuski qu'on avait juste là. J'ai décidé que c'était un loup blanc pour pas avoir deux histoires de Yuski. Donc, hop, je suis désolée, j'étais persuadée d'avoir déjà commencé à filmer, donc du coup j'ai commencé à faire quelques croix. Bon bah du coup voilà, il y a quelques croix de fête. Du coup ça commencera là, bon c'est pas grave, c'est que 4 croix. Donc du coup moi je vais vous laisser avec l'histoire et je vous reprends juste après. La légende du loup blanc. L'histoire que je vais vous raconter remonte à la nuit des temps. À cette époque, la terre était recouverte de vastes forêts sans fin. Certaines étaient inextricables et les voyageurs égarés retrouvaient rarement leur chemin. En ce temps-là, les loups vivaient nombreux. Ils formaient des clans. Intelligents, forts et courageux, ils n'avaient d'autre ennemi que les hommes. Les hommes, quant à eux, nourrissaient une haine profonde envers les loups. Et lorsqu'ils se trouvaient face à face, il était rare que tous deux survivent à cette rencontre. À peine l'enfant des hommes marchait qu'il avait appris à haïr les loups. Chaque décennie écoulée, les loups, uniquement les chefs de clan et quelques élus, entreprenaient le grand voyage. De toutes les régions du nord de l'hémisphère, ils convergeaient en un même lieu, un vaste clairier au centre d'une forêt profonde et noire, quelque part dans un pays que l'on appellera plus tard la France. Certains venaient de très loin. C'était le grand rassemblement au cours duquel les loups mâles et femelles, encore solitaires, allaient sceller une nouvelle alliance. Ils venaient là trouver la compagne ou le compagnon d'une vie. Les chefs partageaient leur savoir et les jeunes bâtissaient leur descendance. Cette année-là, Loup Blanc, chef de clan encore solitaire, venait pour y trouver une compagne. Chemin faisant, il pensait au lourd secret qui était le sien. Quelques mois plus tôt, au cours d'une chasse, il avait découvert une jeune femme évanouie dans la neige fraîche. Il s'était approché d'elle doucement, avec méfiance, comme on lui avait toujours appris. De longues minutes s'étaient écoulées, ainsi, quand soudain la jeune femme bougea. Elle entr'ouvrit les yeux, et loin d'être terrifiée par la vue du loup, elle lui sourit. Elle tendit une main et caressa la fourrure de l'animal. Celui-ci accueillit cette marque d'affection d'abord avec surprise, puis bientôt avec plaisir. Sans savoir qu'il pouvait la comprendre, elle lui expliqua sa peur lorsqu'elle s'était vue égarée dans la forêt. En entendant du bruit, elle s'était mise à courir sans voir une grosse branche qui barrait le chemin. Elle avait trébuché lourdement et s'était évanouie. Tout en lui parlant, elle n'avait cessé de le caresser. Elle le regarda droit dans les yeux et lui demanda de l'emmener jusqu'au village. « Seule, dit-elle, je ne retrouverai jamais ma route. » Il s'exécuta. Il la reconduit jusqu'à l'entrée du village et longtemps il resta là, à la regarder partir, même lorsqu'il ne pouvait plus la voir. De retour dans la tanière du clan, il comprit qu'il ne serait plus jamais le même. Jamais plus il ne verrait les hommes de la même manière. Il se prit même à revenir guetter l'entrée du village dans l'espoir de l'apercevoir. À de nombreux kilomètres de là, une louve et son frère cheminaient aux côtés d'un chef de clan. Ils faisaient eux aussi route vers le grand rassemblement. La louve, Calypsone, venait y faire alliance. Elle espérait depuis longtemps, mais depuis l'été dernier, elle était habitée par la peur. Son chemin avait croisé celui d'un gentilhomme, blessé. Au lieu de le dénoncer à la meute, comme il se doit, elle l'avait caché.
recouvert de feuilles et de branchages, et l'avait nourri jusqu'à ce qu'il puisse se débrouiller seul. L'homme n'avait jamais manifesté la moindre crainte face à la louve. Au contraire, il aimait lui parler, la caresser, et lui faisait des confidences comme il l'aurait fait à un de ses semblables. Il rêvait d'un monde où les hommes et les loups feraient la paix, un monde où la haine de l'autre n'existerait plus. Un soir, alors que Calypsone venait le retrouver, il était parti en laissant sur le sol son écharpe, un peu de son odeur qu'elle prit plaisir à renifler. Souvent, depuis lors, elle venait s'allonger au pied de l'arbre qui avait été le témoin de leur amitié. La clairière sacrée était prête. Tous les participants s'étaient rassemblés en plusieurs cercles. Au milieu se trouvaient les solitaires. Il était de coutume de s'observer et lorsqu'un loup mâle trouvait une louve à sa convenance, il s'avançait au milieu du cercle, puis de là, en rampant, il se dirigeait vers l'élu. Ce soir sacré, lorsque Calypsone aperçut le loup blanc, elle reconnut immédiatement le compagnon qui habitait ses rêves, celui qu'elle avait toujours attendu. Aussi, bousculant toutes les règles, elle s'avança vers lui sans crainte et le regardant au fond de ses prunelles dorées. Loup blanc, comme s'il avait toujours su ce qui allait arriver, accepta Calypsone comme compagne sans se formaliser de la façon cavalière qu'elle avait utilisée pour arriver à ses fins. La nuit même, leur union fut scellée. Le grand sage donna son accord après avoir vérifié qu'ils n'appartenaient pas au même clan et que leurs deux statuts s'harmonisaient entre elles. La louve fit ses adieux au clan qui l'avait vu grandir et se prépara au voyage de retour. Leur périple fut sans histoire. Inconsciemment ou pas, Loup Blanc construit leur grotte non loin de l'endroit où il avait découvert la jeune femme l'hiver dernier. Au printemps de l'année qui suivit, Calypsone donna naissance à 2 louveteaux, un mâle et une femelle. Avant de mettre bas, elle avait avoué à Loup Blanc le parjure qu'elle avait fait à sa race en cachant et en nourrissant un humain. Loup Blanc lui avait à son tour confié son secret et depuis lors ils ne formaient plus qu'un. Une nuit, il fut réveillé par des cris qui les fit sortir de leur tanière. Ils aperçurent au loin une fumée épaisse. Un incendie embrasait le ciel. Les cris durent longtemps et au petit jour une odeur âcre parvint jusqu'à eux. La magie des loups, en ces temps-là, était grande et leur haine des humains encore plus grande. Plusieurs clans s'étaient unis pour détruire un village qui avait tué plusieurs des leurs. Ceux qui n'avaient pas péri dans l'incendie furent dévorés par les loups. Loup Blanc rassembla sa compagne et ses petits et décida de s'éloigner à tout jamais de ces contrées barbares. Il voulait un monde différent pour sa descendance. Au même moment, un homme et une femme, seuls survivants du massacre, fuyaient eux aussi l'horreur de la nuit. La légende dit que la route des loups croisa celle des humains, qu'il reconnut la jeune femme qu'il avait secourue, de même que Calypsone reconnut l'homme comme étant celui qu'elle avait caché dans les bois. On dit aussi qu'ils firent chemin ensemble jusqu'à une grande clairière. Uniquement avec leur courage, ils bâtirent un monde nouveau où tous ceux qui vivaient sans haine furent les bienvenus, les humains comme les loups. Loup Blanc fut à l'origine d'une nouvelle race de loups, plus proche de l'homme, et qui bien des années plus tard donna naissance à cette race de loups civilisés que l'on appelle le chien.
Je vous reprends pour la pose du fil pailleté. Je suis désolée si vous entendez un petit bruit en fond, c'est le chauffage, il fait super froid aujourd'hui, donc du coup je viens de le couper, mais le temps qu'il s'éteigne faut un certain temps, donc je suis désolée pour le moment, il fait encore un peu de bruit. Donc du coup pour les fils pailletés du loup blanc, c'est toutes les lumières de la guirlande. Ouais, une guirlande avec des petites lumières que je vais mettre. Donc du coup, il aura 4 couleurs de fil pailleté. Et je crois que c'est 4 croix par couleur, si je me trompe pas. Donc là, pour le moment, je suis en train de faire le rouge. Donc c'est le même rouge que vous avez vu dans les autres. Donc c'est le 666 que je remplace en 666 pailleté. Voilà, donc je le remplace. C'est exactement la même couleur, sauf que là, elle est en pailleté. Et je vais vous montrer les autres couleurs une à une. Le loup est assez bloc, hein, donc ça va assez vite. Il y a quelques couleurs, le rose des joues, le marron des oreilles, le noir pour les yeux et le nez. Il y a un blanc, sinon après tout le reste, il y a 3-4 couleurs, donc c'est assez rapide à faire. Il est vraiment rapide le loup. Hop, voilà, donc j'ai terminé. Je vais y arriver. Ensuite, le vert, donc le vert c'est le 906. Oui, c'est le 906 que je remplace par le 907 pailleté que je vous ai aussi déjà présenté. Je crois que j'ai dû vous le montrer dans l'éléphant. Et peut-être dans un autre. Mais du coup, en fait, j'en ai... Ah, je vous l'ai aussi présenté dans le Yuski. Donc c'était le 7. Celui-là, je n'ai pas le 906 en pailleté, donc je le remplace par le 907 en pailleté. Le 907 est un peu plus vert pomme que le 906. Mais bon, c'est ce que j'ai qui se rapproche le plus. Puis c'est des petites lumières, donc vert foncé, vert clair, ça n'a pas vraiment d'importance, on va pas se mentir. Hop. Attendez, j'ai fait le jaune. Non, j'ai pas fait le jaune. J'ai fait le rouge et là je suis en train de faire le vert. Hop. Donc il y en a 3, je crois. Oui, c'est ça. Il y en a 3 et après on va passer au jaune. Je vais vous montrer par contre le jaune parce que là, celui-là je vous l'avais encore jamais montré. Hop. Je vois pas très bien. Hop. Et donc voilà pour le vert. Et donc pour le jaune c'est le 444 que je remplace par le 444 pailleté. Voilà. Alors le problème du pailleté, vous voyez, c'est qu'il est beaucoup plus foncé que le jaune de base. En fait, celui-là, il fait vraiment jaune... comment ça s'appelle? Tournesol, si je ne me trompe pas. Jaune tournesol, et ça fait plus jaune moutarde. Je sais pas si vous voyez, jaune moutarde avec des paillettes. Voilà, donc du coup, je vais remplacer par le jaune moutarde paillettes. Bon, j'espère que ça rendra bien quand même. Parce que ce serait dommage que je remplace et que ça rende pas terrible. Ce serait vraiment dommage. Hop, on va voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est vachement foncé. Entre le vert que je rends plus clair et le jaune que je rends plus foncé. Espérons que ça rende bien. Hein. On espère. Celui-là, il y en a 5. Vous en avez tous 4. Mais celui-là, on a 5. Le jaune a 5 croix. Je recompte là chacun, mais ouais. Le jaune en a 5. Pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça. Hop. Allez, allez.
cool. Je dois accrocher à quoi? Ah, c'est bon. Et il ne reste plus qu'un ici. Du coup. Et voilà, j'ai posé tous les pailletés. Moi, je vais vous laisser avec le backstitch et je vous reprends juste après. Et voilà, le loup blanc est réalisé, tout le backstitch est fait. Alors je suis pas vraiment satisfaite au niveau de la bouche, j'aurais dû repasser une deuxième fois. Et alors j'hésitais, mais je savais pas quelle couleur prendre, du coup je l'ai pas fait. J'hésitais à faire le backstitch de la guirlande, d'une autre couleur que son backstitch à lui qui est prévu, parce que ils ont prévu la même couleur pour le backstitch de la guirlande et la backstitch du loup. Honnêtement, faites le backstitch de la guirlande d'une autre couleur que celle du loup, parce que vous voyez là au niveau de la queue c'est tout mélangé, on sait plus qu'est-ce qui est vraiment la queue, qu'est-ce qui est la guirlande, enfin bon c'est un peu le fouillis. Franchement, mettez une autre couleur et peut-être la bouche, faire un deuxième passage parce que c'est pas terrible au niveau de la bouche, on voit pas beaucoup. Mais sinon il rend très bien, il est vraiment très beau, il m'a pris moins de 3 heures, il m'a pris 2h45, 2h50 à peu près, mais bon, 3 heures on va dire. 3 heures pour réaliser la case 10, donc voilà le temps que ça m'a pris, il est vachement beau. Et donc moi je vais vous laisser pour la case numéro 10 et je vais vous dire à demain pour la case numéro 11. Bonne nuit tout le monde, salut!